Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça va ou pas? Je vous ai manqué depuis la dernière fois ou pas? Je suis désolé pour l'absence, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui m'attendait pendant cette absence? Je suis pas sûr. Et puis, je sais qu'il y a 4 abonnés sur la chaîne, donc c'est énorme. Je pense que ça leur fait des petites surprises quand je sors une vidéo. Je sais pas s'ils les regardent ou je sais pas quoi. Genre, et puis d'ailleurs, j'ai vu, genre, je regarde pas les stats, tout ça, j'ai regardé juste. Je me souviens la dernière fois, j'avais regardé les vidéos et tout ça, j'avais défilé et tout ça, j'ai vu un like par vidéo. Je sais pas si c'est un bot qui like toutes les vidéos ou si c'est vraiment une personne qui like les vidéos, mais en tout cas, merci à cette personne. J'espère que tu likeras celle-ci aussi. Euh, mais bref, enfin, j'ai trouvé ça drôle, mais en vrai, je m'en bats les couilles. On fait pas ça pour. Enfin, de toute façon, si je fais ça pour le buzz, je pense que je produirai un peu plus de contenu. J'ai vu dans la dernière, enfin j'ai entendu dans la dernière vidéo que le son était mieux avec les écouteurs. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais bref, en tout cas, c'est beaucoup mieux avec les écouteurs comme ça qu'avec l'AirPod. D'ailleurs, j'en ai des nouveaux parce que les anciens ils marchaient genre plus du tout. Bref, du coup bah voilà, c'est des pros, je les ai achetés reconditionnés, genre à la Fnac. Je les ai achetés je sais plus combien de pourcents, mais ça m'est revenu aussi cher que des AirPods 2 alors que c'était pro. Et t'as la réduction de bruit et tout, ça marche bien. Il y a juste la boîte qui a des petits soucis, genre la lumière elle s'affiche pas bien par rapport au chargement et tout ça, enfin ça on s'en fout. J'ai l'impression que la batterie se vide assez vite et pour le charger, c'est un peu chiant parce que en fait, ça bug, ça marche pas tout le temps quand tu le branches. Donc des fois, tu le laisses brancher 1 heure, sauf que ça charge pas du tout. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas ici pour parler de ça. Euh, j'ai j'ai plusieurs, j'ai plusieurs sujets entre guillemets à parler. C'est pas des sujets de ouf, hein, je vous préviens tout de suite, de toute façon c'est comme d'hab. Mais pour une fois que je prépare, hein, j'ai rien préparé, mais bref. En fait, je sais que j'ai encore des sujets à parler dans ma. Enfin, j'ai déjà pensé à certains sujets à parler et tout ça. C'est juste qu'en fait, déjà, j'ai pas tout le temps le temps de faire les vidéos. Et en plus, bah, des fois j'oublie en fait. Des fois j'oublie juste que j'ai une chaîne. Genre, vous pouvez le constater à mon activité. Genre, c'est. Voilà. Mais bref. Euh, je pense que le premier sujet avec lequel je vais introduire cette vidéo, c'est Macron. J'ai envie de parler de Macron, la France à Macron, super drôle, super drôle. Moi, ça me fait trop rire en tout cas. Euh, je pense, oh, enfin, c'est même pas je pense. En fait, je sais que si vous êtes en gros de gauche, hein, je globalise, mais si vous êtes de gauche, vous allez être d'accord avec moi, et ceux qui vont pas être d'accord avec moi, ou j'en sais rien, ou qui vont s'en foutre, c'est juste des gens apolitiques, enfin, des libéraux, quoi, des gens qui votent à droite, voilà quoi. Des gens qui votent Macron, justement, voilà. Ou qui votent pas tout court. Euh, Après, je dis ça, mais je suis encore mineur, j'ai jamais voté. On votera, vous inquiétez pas. 2027, on sera là. Mais Macron, en gros, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir en France. Euh, Après, on ose critiquer certains pays en Afrique où les leaders restent longtemps. Après, c'est pas pareil parce que c'est pas une dictature, la France. Ouais, euh, mais non, je rigole, je rigole. Heureusement quand même. Après, c'est le peuple qui l'a élu quand même 2 fois, hein. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, moi, il y a 10 ans, j'étais trop jeune pour comprendre qui était Macron et bah du coup, j'ai appris à le connaître. Maintenant, j'ai eu le temps de le connaître hein, avec toutes les années. J'ai pris le temps de le connaître et de savoir un peu plus qui il était. Et au bout de 10 ans, alors tout le monde critique, tout le monde le critique et tout ça, ce qui est normal, mais évidemment, euh, on le critiquait déjà avant son deuxième mandat. Alors, enfin, faudra quand même m'expliquer pourquoi les gens ont revoté pour lui. Je pense que c'est surtout les gens qui n'ont pas revoté, enfin,
Les gens n'ont pas voté en 2022 et du coup, bah, ça n'a pas changé. Genre, c'est les mêmes vu que c'est toujours les mêmes personnes qui votent, c'est toujours les mêmes personnes au pouvoir. Et les autres qui votent pas se plaignent et tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je divague. Mais en gros, au bout de sa 10e année, enfin là, on va rentrer dans la 10e année de mandat. Macron, oula, Macron, genre, fait une sorte de, pas de la récupération politique, mais comme une récupération de l'audience, enfin des gens, quoi, je sais plus comment ça s'appelle, putain, enfin bref, il redevient populaire, enfin, ou il devient, parce que je sais pas s'il a déjà été populaire ou quoi que ce soit, mais Macron, ça a commencé quand il avait mis ses lunettes et qu'il avait dit for sure, c'est trop drôle. Ça aussi, ça me fait trop rire. Euh, Il y a quoi d'autre encore? Il y a la France à Macron, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France à Macron. En fait, ça lui a donné tellement de gaz, genre, attendez, je finis, enfin, le dernier exemple que j'ai en date, c'est quand il a fait son discours devant le sous-marin. J'ai vu des edits de Macron sur mon TikTok. Sur mon TikTok. Genre, des edits de Macron. Genre, il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais faire un edit sur Macron et tout ça. Et en plus, ça vient sur mon TikTok. Alors que TikTok est. Enfin, bref. Ils savent un peu qui je suis, hein. Ils nous observent, donc ils savent qui je suis. Et en fait, le problème dans ces rêves de Macron et tout ça, dans le fait qu'il y ait des édits de Macron et tout, c'est que les gens, en fait, ils acceptent. Quand je dis les gens, c'est en gros les personnes qui se posent pas de questions, qui consomment du contenu comme ça. En gros, si je devais faire une catégorie, si je devais catégoriser ces personnes, je les catégoriserais comme, je sais pas, le public d'M6 par exemple, le public de McFly et Carlito par exemple. C'est des gens, voilà, ils se posent, ils ont pas envie de se poser de questions le soir, ils se mettent un petit stream je sais pas, de n'importe qui, ils se mettent un stream d'étoiles, ils se mettent un stream de Amine, un truc comme ça. Ils regardent, voilà, ils passent un bon moment, ils se posent pas de questions sur sur ce qui leur est proposé. Ils se rendent pas compte il y a des idées qui rentrent dans leur tête et en fait, bah, c'est de la propagande. Genre, enfin, c'est de la propagande. C'est comme je vais prendre un autre exemple de propagande douce, enfin passive, et qui est pris comme quelque chose de totalement normal. La JDC, je l'ai passée il y a 2 mois. Oui, je l'ai fait un peu tard, mais je suis encore mineur, hein, je répète, je suis mineur encore. Euh, la JDC, quand je l'ai passée, j'ai refusé de passer une bonne journée ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y avait des gars qui avaient l'air sympas et tout. Je ne suis pas allé leur parler une seule fois. Pourquoi? Parce que je me suis dit que si je passais une bonne journée à la JDC, j'allais répéter que j'ai passé une bonne journée à la JDC et aux autres et tout ça. Et inconsciemment, ça veut dire que la France fait des bonnes choses par rapport à l'armée, par exemple. Enfin, j'accepte que l'armée vienne nous parler, tout ça, et enfin, j'accepte l'armée en gros. J'accepte le concept de l'armée et tout ça, parce que c'est une journée propagande pour l'armée, pour recruter les jeunes, pour les motiver à faire l'armée. Euh, Moi, vu que je suis anti-armée, j'ai refusé d'adhérer à ça. Et puis de toute façon, même les gens qui ne sont pas anti-armée, j'en ai parlé avec certaines personnes, même plus vieilles que moi, hein, genre les 30 ans, facile 30 40 ans de plus que moi, qui sont d'accord avec moi dans le sens où oui, c'est de la propagande. Mais l'autre jour, je parlais avec une fille avec qui je suis en classe, et elle venait de faire sa JDC, je sais plus quand, mais bref. Elle venait de faire sa JDC en gros, et elle disait en mode, ouais, moi j'ai passé un super moment. Genre c'était trop bien et tout. En fait, et elle se rend pas compte qu'en disant ça, elle est tombée dans le piège de la JDC. Le piège qui te fait croire que l'armée c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif, c'est là pour la population, pour protéger et tout ça. Est-ce on doit rappeler que l'armée, déjà, Oh là, attendez.
prends ma respiration. Fondamentalement, non, oula, je sais plus parler. Je suis désolé, il se fait tard. Bon, il fait encore jour, hein, mais fond- fondamentalement, excusez-moi, voilà, c'était revenu. Fondamentalement, l'armée, c'est fait pour faire la guerre. La guerre, ça tue. Genre, juste ça. En gros, si je dois expliquer pourquoi je suis anti-armée vite fait, genre vraiment le truc de base, c'est armée égale guerre, guerre égale mort. Bien sûr, ça apporte à plus de choses que ça. Ça n'apporte pas que à la mort. Enfin, ça apporte à la souffrance en général, à plein de génocides, à des viols, à des tortures, à des stigmatisations, à des disparitions culturelles et tout ça. Enfin bref, à beaucoup de choses. Et pour l'intérêt de très peu de gens finalement, parce que les États ont beau nous faire croire qu'on se bat tous ensemble, en réalité on ne se bat pas tous ensemble pour nous tous, on se bat tous ensemble pour eux, pour l'organisation d'au-dessus. En vrai, on n'a pas besoin de faire la guerre, genre premier degré. S'il y a une guerre qui se déclenche, je sais pas, ou par exemple la France rentre dedans. Imaginons, là en ce moment il y a le conflit en Iran. Imaginons euh, Macron, vu que c'est une salope, hein, voilà. En gros, je le dis clairement, mais en gros, vu que Macron c'est la salope à Donald Trump, euh, et que Donald Trump, qui America First, qui on va s'en charger, qui il n'y aura plus aucune guerre après mon mandat et tout ça, on va régler tout, a dit en fait, on aimerait bien l'aide de la France, l'aide des Royaumes-Unis, l'aide de la Chine. Euh, bon, c'est pas très cohérent avec ses idées et avec les idées de son programme et tout ça, mais passons. Vu que Macron, ça fait depuis des années, bah en fait depuis le début de son mandat que c'est à la salope à Donald Trump. Il a eu 4 ans de repos sur ses 10 ans. Bref, vu que c'est à la salope à Donald Trump. Imaginons la France rentre en guerre. L'armée, bien évidemment, ira en premier. Mais imaginons dans un scénario catastrophique où en fait ça devient un truc, hein, une guerre totale, où le peuple euh, est convoqué ou convoité, enfin je sais pas comment dire, mais bref, doit aller à la guerre. Quel est mon intérêt de partir à la guerre? Quel est notre intérêt finalement de partir à la guerre? Vous allez me dire plein de trucs et tout ça, combattre le terrorisme, combattre Hezbollah, Liban, combattre contre l'islamisation de la société. D'accord. Mais déjà, c'est pas chez nous, c'est très loin de chez nous. C'est pas nos problèmes. Ce qui se passe là-bas, c'est pas nos problèmes. Bien évidemment, je suis fondatel... Oh là, j'arrive pas, hein. Fondamentalement contre le... Comment dire? Les personnes qui sont au pouvoir en Iran et qui étaient au pouvoir en Iran, vu qu'il est mort en fait, complètement mort. Mais c'est pas la bonne manière. Enfin, c'est pas la bonne manière de le faire. Donald Trump aurait pu être un peu plus propre. Et de toute façon, on sait que. Enfin, genre, c'est logique, de toute façon, qu'il fait ça pour le pétrole et tout ça. Euh, on a trop vite oublié le Groenland. On a trop vite oublié le Groenland. On a très vite oublié le Venezuela. C'est exactement pareil. Maduro, c'est exactement pareil. Sauf que là, ils l'ont pas tué, ils l'ont enlevé, mais c'est pareil. Ils ont pris le contrôle du pétrole au Venezuela, du pétrole pardon au Venezuela. Euh, ils ont tenté de le prendre au Groenland. Ils ont fait une pause, mais parce que là, ils sont en train de le prendre en Iran pour essayer de, enfin même pas pour essayer, pour avoir le monopole ou alors un quasi-monopole du pétrole sur toute la planète, ce qui fera que les prix, ils pourront les monter comme ils veulent. De toute façon, tout, tout monopole, c'est ça en gros, hein. Il faut de la rivalité, hein.
S'il y a qu'un seul, c'est lui qui décide. C'est comme la SNCF. Alors, il y a plus de monopole de la SNCF, enfin, entre guillemets. En France, enfin, voilà, maintenant il n'y a plus que la SNCF, mais le monopole de la SNCF, c'est pour ça que les prix des trains sont ultra chers. C'est ultra cher de partir, euh, imaginons, tu fais un Paris-Limoges, ça coûte très cher. Franchement, c'est pas gratuit. Euh, je peux pas te dire le prix exact, j'ai oublié. J'ai oublié le prix. Mais c'est vraiment cher, je me souviens. Et bref, tout ça pour prendre l'exemple du monopole, mais de toute façon, vous le savez. Et je crois que j'ai un peu trop divagué sur le sujet, mais vous m'avez compris. En gros, en gros de gros, ça me fout en rogne que Macron réussisse sa propagande de fin de mandat, qui va certainement, après, donc redevenir populaire auprès des jeunes, hein. Il a fait tellement de choses comme ça. Rien que la vidéo avec McFly et Carlito. Ça, c'est de la récupération politique pure et dure. On va dire qu'il n'a pas fait exprès pour For Sure. Il pouvait pas s'y attendre. Mais bien évidemment qu'il a poussé le truc. Bien évidemment qu'il a poussé le truc. Après, je sais pas qui va se représenter. Je sais pas si son parti va se représenter. Je pense que si, hein. Excusez-moi. C'est il va pouvoir le propulser, tout ça. Les gens maintenant, ils vont commencer à aimer Macron. Ils vont quand là, je suis sûr que l'année prochaine, je vais voir des TikTok, la nostalgie de quand c'était Macron, enfin, en mode nostalgie quand Macron était au pouvoir et tout ça. Ce sera des TikTok de ouf, hein. Mais je sens qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont nostalgiques de, de quand Macron était président. Euh, Moi, je suis jeune, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie en ayant comme président Emmanuel Macron. Et je te jure que je serais pas nostalgique pourtant. Je serais pas nostalgique, genre quand on passera à autre chose. Bon, à part si on, si on passe à encore pire, si on passe à l'extrême droite par exemple. Euh, Là par contre, je serais peut-être nostalgique, mais par dépit. C'est comme ceux qui disent on a voté Macron en 2000, en 2000, enfin même en fait on a voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite. T'as pas voté Macron au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite. À la limite au second tour, ok. Mais on va dire, je peux excuser en 2017, les gens, ils savaient pas, peut-être. Après, je dis ça, mais bon, voilà. Mais en 2022, ils étaient au courant, les gens. Et pourtant, il a passé le premier tour sans difficulté. Et là, c'était pas pour faire barrage à extrême droite qu'il est passé au premier tour 2022. Hein. Euh, C'était pas du tout pour ça, mon pote. Euh, Parce qu'il y avait Mélenchon qui était pas loin derrière, tu vois. Après, les gens votent pour qui ils veulent. Ou alors, ils votent pas. C'est comme ils veulent. C'est de leur bon vouloir, c'est la France, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut avec ses droits. Mais c'est vrai que ça devrait peut-être devenir un devoir de voter, finalement. Enfin bref, on va changer de sujet, parce que je suis déjà à beaucoup de minutes de vidéo. Je sais même pas si j'aurai assez de stockage pour la vidéo, mais bref, on s'en fiche au pire. On verra après. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est les perroquets. À quel point c'est des fraudes. En fait, j'y pensais l'autre jour avant, enfin, en m'endormant et tout ça. J'étais posé dans mon lit et tout. Et je me dis, je sais pas pourquoi, je me suis mis à penser aux perroquets. Et en fait, je me suis dit, mais les perroquets, ok, ils savent imiter les humains. Ok, ils peuvent faire semblant de savoir parler. Mais moi aussi, je peux faire semblant de savoir parler l'animal. Genre, pourquoi on doit applaudir un perroquet qui dit des mots
Alors qu'un humain, il peut faire des bruits d'animaux. Les bruits de la basse-cour, je les ai tous faits. Je les ai tous faits. J'ai appris à les faire, je les ai perfectionnés. En cours, voilà, j'ai pu perfectionner mes talents et tout ça. Et pourquoi personne m'applaudit? Pourquoi personne m'acclame quand je fais, je sais pas, un bruit de vache par exemple? Pourquoi personne m'applaudit quand je fais un bruit de cochon? Pourquoi quand je fais le bruit de mouton? J'en sais rien. Pourquoi personne m'applaudit moi? Alors qu'un perroquet, oh bravo, il sait dire fils de pute, il sait dire ta gueule. Oh, il est même pas poli. Moi je suis poli quand je parle le chat par exemple. Je dis miaou, miaou. Tu vois, ça c'est de la politesse. Alors que lui, il va te dire quoi? Il va te dire ta gueule, gros con, fils de pute, tu pues, tu schlingues, tu ressembles à rien. Waouh, waouh. Et puis, surtout en fait, les propriétaires de perroquets, vous avez quoi, genre à leur apprendre que des insultes? Vous êtes des oufs ou quoi? Excusez-moi, la vidéo a coupé. Mais en gros, ce que j'étais en train de dire, c'est est-ce que vous voulez que les perroquets, enfin les animaux en général, ils pensent qu'on est que des gros cons à dire que des insultes? Hein? C'est ça que vous voulez? Parce que là, t'as un perroquet qui a appris à dire connard. Ok, cool. Il va le répéter à ses potes. Ses potes les perroquets, ils vont entendre. Ils vont se dire ah ouais, mais en fait, ils savent qu'insulter, ils sont impolis en plus, ces humains et tout ça. C'est des gros cons, c'est des très gros cons. Bref, moi je pense que les perroquets, ils ont trop de buzz par rapport à ce qu'ils font. Je peux faire facile, facile, hein, une quinzaine, voire une vingtaine de bruits d'animaux. Après, il y en a que je maîtrise plus que d'autres. Après, je vais pas les faire maintenant. Après, peut-être que je pourrais faire une vidéo un jour où je fais des cris d'animaux. Mais ce sera pas aujourd'hui. N'y comptez même pas en rêve. Voilà. Le dernier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est par rapport à Brawl Stars. Parce que je me suis remis à jouer à Brawl Stars récemment parce qu'il y a un pote qui m'a remis dedans. Donc voilà, voilà. Et je sais plus trop de quoi je voulais parler par rapport à ça, mais les gens qui t'ajoutent en ami sur Brawl Stars, vous êtes bizarres. On a fait, ok, attends, on a fait 5 parties ensemble, on en a gagné 4, la cinquième on a perdu, on a quitté. Tu m'ajoutes en ami. Pourquoi faire? J'ai pas envie d'être ton pote. Genre, la prochaine fois que je te verrai et qui m'invitera dans ton groupe, je vais pas accepter. J'aime pas jouer en groupe déjà. Même avec mes potes que je connais dans la vraie vie, j'aime pas jouer en groupe parce que, je sais pas, souvent j'y arrive pas. Je préfère jouer avec des inconnus et en aléatoire et tout ça. Je sais pas, je suis peut-être bizarre. J'ai toujours joué comme ça depuis 2018 et ça, j'ai toujours joué comme ça. Peut-être que c'est pas normal, j'en sais rien. J'ai toujours gagné mes trophées comme ça et ça marche très bien, ça marche très bien. Là, j'ai gagné à peu près 6000 trophées en une semaine et demie. C'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal parce que j'en ai passé 14 brawlers aux 1000 trophées, tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire, vous êtes bizarre. Les gens dans ton clan qui t'invitent à rejoindre leur groupe, mais c'est pareil. On se connaît pas, j'ai pas envie de jouer avec toi, mon pote. J'ai pas envie de jouer. En plus, je vois que t'as quoi? Je vois que t'as 8000 trophées. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu veux jouer avec moi? Tu vas juste me faire perdre des trophées. Je sais que je suis plus fort que toi et tout ça, mais on va jouer avec des mecs qui ont le niveau de mes brawlers. Pas de tes brawlers. À part si je joue avec des brawlers en bronze, bien évidemment. Mais je me doute bien que si tu veux jouer avec moi, c'est pour maxer tes gros brawlers. Donc je vais devoir prendre mes gros brawlers aussi, ceux que je maîtrise le mieux et tout ça. J'ai pas envie de gâcher mes trophées pour toi. Voilà. Arrête de m'inviter. On n'est pas potes, on se connaît pas. Je suis dans un clan juste pour avoir le méga pig à la fin du mois. Voilà. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et puis, voilà. Je voulais faire une dédicace à mon clan d'origine quand même parce que j'ai commencé à jouer au début du jeu. En gros, il y a eu, vous savez, pour ceux qui connaissent Brawl Stars un peu, il y a eu la première période de Brawl Stars où c'était en vertical. Et moi, en gros, j'ai joué juste après cette période-là, genre quand c'est passé en horizontal. J'ai lancé le jeu à ce moment-là et tout ça, parce que je voyais des pubs. Oula, je voyais des pubs Brawl Stars, au bout d'un moment, ça m'a donné envie. Et puis, en plus, j'ai appris que j'avais des potes qui jouaient et tout ça. Et donc,
Il y avait un clan qu'on avait créé qui s'appelle encore, hein, parce que j'ai vu que ça existe encore, qui s'appelle l'Arantium. Et l'Arantium, mon rêve, c'est de pouvoir réintégrer ce tout simplement ce clan, parce que c'est mon clan d'origine et tout ça. Mon pseudo, c'est Rantium, avec trois lettres. Je vais pas les dire, j'ai pas envie de vous donner mon pseudo Brawl Star. Mais c'est Rantium, ça commence par Rantium. Et un jour, j'y accéderai, parce qu'il faut avoir 50 000 trophées. Et s'il vous plaît, me volez pas mes places. De toute façon, du coup, je connais le mec. Je connais le mec qui est au pouvoir dans ce clan. Euh, Ce connard, je lui avais demandé, je crois que c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Parce que j'ai fait plein de breaks, hein, Brawl Stars, c'est pour ça que j'ai que 40 000 trophées. C'est parce que je jouais surtout en 2019 sur ce compte, du coup, en 2019-2020. Après, j'ai lâché pendant 2 3 ans, j'ai repris en seconde. Voilà, ça devait être en seconde où je lui ai demandé, mais il avait laissé la limite à 50 000. Bon, excusez-moi pour la coupure, j'avais plus de stockage comme d'hab. Mais je sais même plus de quoi je parlais, du coup ça m'a coupé en plein élan. Mais en gros, voilà, tout ce que je voulais dire. Brawl Stars. J'ai d'autres sujets dont je pourrais parler, mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, on en parlera plus tard, je pense. Je pense que cette vidéo est encore une fois assez mauvaise parce que déjà en fait, on va faire un débrief. Vous savez quoi, on va faire un débrief. J'ai libéré des 10 gigas, normalement c'est censé le faire. Cette vidéo, j'avais des sujets mais je les ai pas préparés. D'accord. Le premier sujet, c'était peut-être le plus important de la vidéo et pourtant, comment dire, j'ai très mal développé, j'ai très mal exprimé ma pensée et je pense que vous vous en êtes rendu compte, je pense que j'ai pas été clair en fait sur ce que je pensais et sur ce que j'ai dit. Vous, franchement, hein, mais en fait, le problème c'est que personne ne regarde mes vidéos de base et du coup, personne ne les regarde jusqu'au bout. Mais s'il vous plaît, si vous regardez jusqu'ici, dites-moi en commentaire. Genre, s'il vous plaît. Et puis j'aime bien faire des vidéos comme ça où on parlait de ça, mais je sais que c'est les vidéos qui seront le moins vues et les vidéos que les gens vont pas regarder jusqu'au bout. Genre, je sais pas en moyenne combien de temps les gens ils restent sur mes vidéos où je parle comme ça, mais moi j'aime bien faire ça. Mais le problème c'est que personne ne regarde ça, surtout que ça dure super longtemps. Je suis désolé, ça part super longtemps et ouais, faudrait peut-être que j'améliore la qualité, c'est surtout ça. Faudrait que j'améliore la qualité de ce que je dis, préparer peut-être un peu plus, même beaucoup plus. Ou alors, et aussi, il faudrait peut-être que je fasse des vidéos un peu plus. Ouais, je sais pas. Après, je fais pas des vidéos pour les vues non plus, mais quitte à faire des vidéos, j'aimerais bien au moins que les gens qui les regardent jusqu'au bout. Ou alors regardent une grande partie, ou au moins interagissent avec le contenu. Je m'en fous hein, que vous likiez ou que vous vous abonniez, ça, je m'en fous. Mais je veux que ça amène à la discussion. Surtout le premier sujet, j'ai envie que ça amène à un débat ou alors juste à d'autres réflexions et j'aimerais connaître votre réflexion par rapport à mon premier sujet. Je pense que c'était le plus important dans cette vidéo. Prochaine vidéo, je pense que je me tâte à faire une vidéo où je vous présente ma collection de maillots de basket, donc ça n'a aucun rapport. Mais en fait, ça me plairait bien de le faire et puis voilà, c'est tout. Finalement, c'est tout. Je vous souhaite. Ah non, au passage. Bon, je sais pas si je peux mettre des liens sur YouTube et tout ça, dans la description, parce que genre, je crois qu'il faut avoir un certain, enfin, faut faire approuver son compte et tout ça. Mais j'ai sorti un son, j'ai sorti une chanson très très bien sur SoundCloud. Elle est en privé, c'est à dire que comment dire, si je peux pas mettre le lien là dans la bio, vous pourrez pas aller l'écouter, mais au moins vous êtes au courant. Il y a un son. Je me tâte à en faire un deuxième. Vous savez quoi, je vais en faire un deuxième. Parce que, mais évidemment, je vous le dis, hein, je pense que c'est pas une surprise, mais c'est une chanson blague. C'est de l'humour. C'est pas vrai. C'est pas vraiment des choses que. Enfin bref, enfin,
je fais ça second degré, le son est second degré. J'ai pas poussé l'art, j'ai fait ça sur BandLab, j'ai fait un mix dégueulasse, enfin j'ai même pas fait de mix en fait, hein. Voilà, vous voyez le micro c'est le même que pour les vidéos. Voilà, écoute, si vous pouvez aller écouter, j'en serais ravi, mais sinon bah vous vous débrouillez avec les informations que je viens de vous donner. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne journée si vous regardez ça le matin, ou enfin bref. Je vous souhaite que du bonheur. Allez, ciao, salut, ciao, à plus, à la prochaine, au revoir.